Séguin. Salut Félix. Bonjour Mario. On a un nouveau trio, on pourrait dire, dans le Grand Montréal, là, des grandes villes. Madame Martinez-Ferrada pour Montréal, avec 2 jeunes maires réélus à Longueuil et Laval. Et tu t'interroges, tu penses que ce territoire-là a tout un défi de sécurité publique pour le prochain mandat? Ben, je pense qu'historiquement, cette campagne électorale est celle où les enjeux de sécurité publique auront été abordés le plus souvent. D'ailleurs, les sondages ne mentent pas. Pour les citoyens de ces grandes villes, Montréal notamment, là, l'enjeu de sécurité arrive à la 3e place là, des préoccupations. Exemple, à Montréal, là, 46% des répondants à ce sondage croient que la sécurité, c'est vraiment préoccupant. Et si on y va plus précisément dans les arrondissements, à Laval, c'est très, très préoccupant pour eux, le sentiment de sécurité qui s'amenuise. Alors, avant d'aller dans le détail du défi colossal en matière de sécurité qu'attendent ces 3 grandes villes, est-ce que c'est vrai, exemple, à Montréal, qu'on se sent moins en sécurité? Se sentir moins en sécurité, ça relève évidemment du sentiment. Est-ce que ça vient, disons, s'amalgamer ce sentiment-là avec des données probantes? Ben, regarde. Il y a 27%, en tout cas pour l'an dernier, parce qu'on ne peut pas mesurer 2025, c'est pas fini, mais il y a eu plus de crimes contre la personne au centre-ville de Montréal. 19% plus de crimes contre la propriété. L'indice de la gravité de la criminalité qui a été en baisse constante depuis 1998. C'est parce qu'il y a moins de meurtres. 2021. C'est parce que moi, je les ai étudiés, ces statistiques-là, il y a quelques semaines. Il y a moins de meurtres. Oui. Tu sais, il y a une époque, il y avait plus de meurtres, il y a moins de meurtres, mais des crimes contre la personne. Puis tu sais, je veux dire, comment dire... Mettons que tu vas prendre le métro, là, puis t'es pas dans le crime organisé, puis t'es pas une personne qui a des ennemis. T'es un citoyen ordinaire, t'as pas d'ennemis. T'as pas vraiment peur que quelqu'un va arriver puis va te tirer là, à la pointe d'un fusil. Mais t'as peur d'être agressé, de te faire voler. Si t'es une femme, de te faire voler ton sac à main. C'est ce genre d'agression. Tu sais, quand on dit la crainte pour la sécurité, un chef mafieux, lui, il a peur que quelqu'un arrive à côté de son char puis bang, il tire. Tu comprends? Mais le citoyen ordinaire a peur d'être agressé pour se faire voler ou tu sais... Ben, là, tu touches à un point qui, pour moi, est primordial. Justement, puis même, allons moins loin que ça, là. La moyenne, là, des Montréalais, des Lavallois ou des Longueuillois, là, ils ont jamais été témoins, exemple, d'un crime grave, tu sais. Quelqu'un qui se fait tirer devant toi ou qui se fait tirer à côté de chez vous. Je prends l'affaire de Peter the Greek, là, qui est survenu à Laval en plein Starbucks, là. La moyenne des gens que tu vas rencontrer... On n'a jamais vu ça. On n'aura jamais vu ça près de nous. Alors, c'est un événement dont, alors, encore moins se faire soi-même atteindre par balle. Alors, ce qui influence énormément le sentiment de sécurité, c'est justement, comme tu le dis, le crime contre la personne. Avoir peur d'être victime soit d'un vol, de gestes non sollicités quand tu vas prendre le métro, l'autobus, quand tu marches au centre-ville. Alors, bon, il y a ça. Maintenant on fait quoi? C'est ça. Maintenant, on fait quoi? Alors là, le budget de la police de Montréal ne pourra pas augmenter beaucoup. L'austérité, ça se mesure presque partout. Le manque de revenus aussi, surtout dans les municipalités. C'est un peu moins d'1 milliard, le budget du SPVM. Alors là, il y a une façon, et c'est incroyable en sécurité publique comment tous les problèmes sont imbriqués. C'est-à-dire que, puis il y a des policiers qui m'en parlaient vendredi passé en vue de l'élection, si tu ne règles pas le logement, tu vas avoir des difficultés à régler la sécurité au centre-ville. Si tu ne règles pas la sécurité au centre-ville, tu vas avoir de la difficulté à régler le logement. Il y a plein de conséquences au logement, entre autres, qui sont, évidemment, les personnes en situation d'itinérance, tout ça, les incivilités, disent-ils. Alors, il faut s'y prendre dans un plan où on inclut le logement, où on inclut plusieurs paramètres si on veut travailler sur le sentiment de sécurité. Alors, c'est ce qui est à venir. Je ne sais pas comment Québec va collaborer parce que c'est drôle, en terminant là-dessus, il y a 2 plans qui sont comme concomitants, qui chevauchent ou qui marchent chacun dans son corridor, puis on verra si ça va venir se rejoindre. C'est que le nouveau ministre de la Sécurité publique, Yann Lafrenière, vient a mis au jour il y a quelques semaines un des plans en sécurité publique les plus importants de tous les ministres qui sont passés avant lui, là. Il tire partout. Donc, sécurité, loi anti-patch, sécurité au centre-ville, extorsion, etc. Ça aussi, il va falloir en parler. Alors, voyons ce que ça va donner. Par contre, tu dis que c'est lié avec le dossier de l'itinérance qui, lui, est entre les mains de Lionel Carman, qui a démissionné la semaine passée là, du Conseil des ministres. Je dis pas que le nouveau ministre peut pas faire quelque chose, mais un changement de ministre, c'est jamais bon pour de l'action immédiate. Il y a eu un meurtre au métro Saint-Henri en fin de semaine?
Oui, c'est le 29e à survenir sur le territoire desservi par le SPVM depuis le début de l'année. C'est un homme de 42 ans qui est mort après avoir été poignardé au cours d'une bagarre près de la station de métro Saint-Henri dans l'arrondissement sud-ouest, arrivé en plein milieu de la nuit. Les policiers sont rendus près de la rue Charlevoix, près de Saint-Philippe, concernant une agression armée. Puis un homme de 42 ans qui a été poignardé dans le boisé. Alors, on l'a trouvé gravement blessé au haut du corps par un objet tranchant. On verra bien qui pourra en être accusé, mais les suspects ont pris la fuite à l'avant d'arrivée des policiers. Lire les suspects. Alors, manifestement, là, ça semble être quelque chose qui relève beaucoup aussi du règlement de compte. Pas quelqu'un qui a été choisi au hasard, là. Ben, s'il a été choisi au hasard, il a été choisi par plusieurs personnes. Là, ça en fait quelque chose de moins usuel. Ça fait règlement de compte, effectivement. Merci, Félix. À demain.